Bonjour à tous, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici aujourd'hui le tirage des Capricornes dans le domaine sentimental. Donc bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc un tirage qui se veut plutôt prédictif, que je réalise à partir de 3 jeux, un tarot et 2 oracles. Pour ce tirage, je vois un petit peu l'évolution en fait sur le mois d'octobre, ce qui vient à vous les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, on a ici pour vous la carte du 10 de terre, du 4 d'air et la carte de la justice. Alors, on voit ici avec la carte du 10 de terre que vous cherchez à poser les bases de quelque chose de solide, de durable, quelque chose qui s'inscrive vraiment dans la durée parce que tout le monde se sent bien, une relation, si vous voulez, où on se sent dans une sorte de sécurité, certes matérielle, mais aussi affective. Avec le 10 de denier, ben, en fait, vous avez besoin de pouvoir compter l'un sur l'autre et c'est ce que vous aurez comme sensation là au mois d'octobre, les Capricornes. Donc ça, c'est très positif. Et au-delà de cette sécurité que vous voulez mettre en place pour pouvoir faire grandir, je dirais, le couple. C'est aussi pour ceux qui ont une famille de créer un environnement stable et sécure pour les enfants. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'entraide, de solidarité au sein de cette vie familiale, je dirais, ou de cette vie sentimentale. En tout cas, si vous êtes en famille, c'est ce que vous voulez renforcer. Et si vous êtes célibataire, c'est ce à quoi vous aspirez, en fait. Alors, on a ici la carte du 4 d'air. Le 4 d'air, ça serait plutôt une situation dans laquelle vous cherchez une stabilité. Et en fait, cette stabilité, elle est plutôt dans l'ordre du mental. Alors, attendez, chose qui est tombée, voilà. Cette stabilité, c'est vrai que le 4 d'air, en même temps, j'ai l'impression que c'est pour que les choses se fixent aussi dans votre tête et qu'elles soient claires et stabilisées. Peut-être avez-vous régulièrement, ou enfin, ces derniers temps, vous avez un peu pensé une chose, puis pensé autre chose. Et là, c'est un peu une façon de vouloir, je pense, réussir à faire que les choses soient stables dans le temps, que vos pensées soient stabilisées dans le temps par rapport à votre vie sentimentale. Bon, le 4 d'air, c'est pas non plus toujours une carte facile parce que ça pourrait vouloir dire que vous vous faites un petit peu du souci, vous êtes inquiet par rapport à ça parce que vous cherchez peut-être voilà, cette stabilité, cette sécurité, etc. Et peut-être vous ne la trouvez pas tout de suite et du coup ça pourrait entraîner une inquiétude, peut-être un repli sur soi. Vous déplorez peut-être un certain isolement ce mois d'octobre, mais il faut toujours quand même là garder confiance, d'autant plus que c'est suivi de la carte de la justice. Et la carte de la justice, eh bien il est question d'une prise de conscience aussi, d'une situation que vous allez réussir à trancher parce que vous allez chercher à être plus juste envers vous-même. La justice, ça signifie qu'on fait les comptes là. On voit où on en est, on arrive à mieux définir ce qui est juste, pas juste, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, à y voir plus clair finalement dans la situation de votre vie sentimentale. Après, d'autre part, la justice, ça peut vouloir dire aussi que vous cherchez quelque chose de plus juste, de plus équitable. Et peut-être cette équité, vous la recherchez sur ce plan-là matériel ou bien sur le fait que il faut que l'autre soit, avec qui vous êtes en couple, soit d'accord avec vous pour vouloir poser des bases solides de ce couple. Et
en fait, j'ai l'impression que vous ne faites rien s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet engagement de la part de l'autre sur ces valeurs-là, sur ces fondamentaux-là. Quelque part, vous ne bougez pas, vous ne vous engagez pas tant que l'autre n'a pas fait vœu d'engagement auprès de vous, vis-à-vis de vos enfants communs ou vis-à-vis de votre famille, si vous êtes dans une famille recomposée. Pardon. Donc, c'est comme si vous vouliez qu'il y ait une sorte, dans le couple, de contrat qui soit respecté. Parce que sans ça, vous restez un peu, je dirais, ouais, vous resterez figé et vous ne démordez pas. C'est possible qu'il y ait quelque part une sorte d'ultimatum, que vous posiez un peu un ultimatum. Quand je disais que vous cherchiez à poser des bases solides et que vous cherchiez la sécurité, voyez, on a la carte clairvoyance, intuition. Ça signifie que vous avez envie de vous projeter vraiment à plus long terme. Et en fait, si vous avez envie de vous projeter ici à plus long terme, c'est peut-être parce que vous sentez que c'est la bonne personne. Pour vous, nul doute, vous avez envie de fonder une famille avec elle, vous vous voyez vieillir peut-être même avec elle, et vous le ressentez avec la carte de l'intuition, vous ressentez les choses au plus profond de vous. Donc, vous, en fait, vous partez avec vos certitudes. Mais par contre, vous ne souhaitez pas vous engager si l'autre ne vous donne pas en retour, réciproquement, ces mêmes certitudes. Donc, moi, j'ai l'impression que vous attendez de l'autre qu'il pose aussi des actes qui vous prouvent que vous faites bien, enfin, que lui, il est sûr de lui et ou qu'elle, elle est sûre d'elle. Vous cherchez ça parce que vous, en fait, c'est clair, vous voulez fonder une famille, vous voulez construire, bâtir avec l'autre. Oui, eh bien, du coup, c'est un choix fort et important à faire. Alors, c'est vrai que cette carte du choix... parce qu'il est question d'engagement. C'est un engagement quelque part sous condition d'une décision de justice, peut-être aussi. Peut-être vous pouvez vous engager avec l'autre à condition que le divorce ait été prononcé. En fait, c'est un peu ce qui vous permettra de prendre un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être parce que la garde va être actée, que vous saurez comment vous organiser, que le divorce va être prononcé et du coup vous pourrez vivre votre vie au grand jour parce que peut-être pour l'instant c'est un peu compliqué et ça peut compromettre votre couple, donc vous avez fait attention, vous avez été sur la réserve avec ce 4 d'air, vous ne bougiez pas quelque part, et cette décision de justice peut vous faire justement passer à un degré supérieur d'évolution de votre couple. Cette carte du choix, elle peut être difficile et ça peut être un moment compliqué à passer, mais quand elle est suivie de la carte de naissance renouveau, eh bien, c'est justement un choix fort et important c'est une décision qui débouche sur quelque chose de positif. Il y a un renouvellement et tant mieux parce qu'on était dans une situation un peu bloquée peut-être, hein. Bon, ben regardez, on a la carte de l'escalier. L'escalier, quand on monte, ben, c'est l'idée là qu'on va plus haut et vous allez plus haut, plus fort dans l'engagement. Parce que vous vous projetez, parce que vous avez posé les bases de ce... Vous cherchez en fait à fonder quelque chose et ça, c'est l'évolution positive. Donc... ça va vers plus de consolidation. En fait, moi, j'ai l'impression que les Capricornes, là, vous allez avoir cette possibilité de consolider ce couple si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est comme si vous vous étiez préparé à ce qu'une une relation vraiment soit possible parce que vous êtes prêt. En fait, c'est comme s'il y avait
la maison, la chambre, les deux chambres, vous avez prévu une chambre pour l'enfant, etc. Et vous attendez, vous êtes prêt à la rencontre. En fait, tout est là pour que vous puissiez accueillir une nouvelle relation. Et c'est pas impossible qu'il y ait une rencontre en fin de mois, parce que ce renouveau, moi j'y verrai peut-être là quelque chose de... Ouais, une rencontre concrète. Hein. Mais il y aura encore des choses peut-être à éclaircir quand même. Alors, je m'explique. Ici, on a la carte du tunnel. Ça signifie que la difficulté, elle est derrière vous. Les blocages, vous voyez, sont levés. Là, on parle de blocages mentaux, de choses qui sont empêchantes, des choses empêchantes, pardon. Et là, en fait, on sort du tunnel. Donc, vous voyez, c'est aussi la clé. Ça se ressemble, là. Vous voyez, ces deux cartes. Quelque part, on voit que vous avez la clé pour arriver dans un lieu qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairé. La justice aussi, c'est celle qui vous éclaire, qui vous aide à prendre une décision plus éclairée. C'est-à-dire, vous avez maintenant toutes les informations pour poser un ultimatum ou prendre vous votre décision. Avant ça, il manquait de l'information, vous étiez bloqué dans une situation. Maintenant, je pense que là, eh bien, tout est beaucoup plus clair et vous sortez de cette difficulté. Voilà, il y a quand même un choix important à faire pour que ça entraîne du renouveau. Mais ici, vous voyez, je parlais de choses beaucoup plus claires, etc. Néanmoins, avec la carte de l'énigme, c'est peut-être qu'il y a des troubles qui persistent. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, vous attendiez une décision de justice, que le divorce, le vôtre, soit prononcé de manière officielle pour pouvoir vivre votre vie sentimentale et en toute tranquillité et en toute quiétude. Voilà, vous passez à autre chose. Ou alors c'est vous qui attendez la décision de votre compagnon, vous attendez qu'il soit vraiment divorcé, c'est peut-être ça. Mais c'est pas parce que cet acte-là arrive au mois d'octobre ou au mois de novembre d'ailleurs, hein, est posé de manière officielle, que ça résout toutes les questions. C'est-à-dire que bon, on peut être tout à fait divorcé légalement, officiellement, tout ça, et l'autre peut continuer, l'ex, le vôtre ou celui de l'autre peut continuer à interférer négativement, et il y a des choses encore à éclaircir et à élucider. La carte de l'énigme, bon, vous voyez, il y a quand même un peu un danger. Pourquoi? Parce que, vous voyez, cette lampe-là, si elle est si près du rideau, ben, le rideau, il peut s'enflammer. D'accord? Donc, on ne met pas trop des flammes près des tissus, en principe. Donc, vous voyez, si vous devez vous engager, ne vous engagez pas là tout de suite trop vite. C'est vrai que vous avez peut-être pas mal attendu et là vous le ressentez tellement que vous seriez parfois peut-être dans l'urgence de. Mais ici, moi j'ai l'impression que ça vous libère tellement, vous avez tellement envie de passer à autre chose parce que vous avez tellement attendu, que tout est prêt, que vous êtes prêt et tout ça, que vous pourriez vous précipiter. Mais ici, on vous dit attention, prenez le temps quand même d'expérimenter. J'ai envie de dire, c'est pas parce que voilà l'autre est divorcé que au mois d'octobre, il faut acheter tout de suite une maison et vivre sous le même toit si vous n'avez jamais vécu ensemble. Vous voyez, il faut y aller un peu plus progressivement, marche par marche, d'accord? Mollo, un peu plus, voilà, parce que on vous dit, même si c'est bien parti pour, si on est sur des bonnes bases, ben, ça ne veut pas dire que vous êtes là tout de suite prêt pour un engagement très fort. Je pensais à acheter une maison, se paxer ou quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux qui seraient célibataires et qui feraient cette rencontre, assurez-vous que la personne soit bien libre. Hein. C'est pas sûr. Enfin, elle peut vous dire qu'elle est libre parce que pour elle, dans sa tête, elle est passée à autre chose, mais la personne avec qui elle n'est pas tout à fait au courant qu'il y a eu rupture, vous voyez, enfin que c'est fini. Donc c'est peut-être que vous rencontrez une personne qui est un peu entre deux.
entre deux eaux, c'est-à-dire que c'est un couple peut-être qui va mal, vous rencontrez l'un des deux, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, vous rencontrez quelqu'un, mais il n'est pas tout à fait séparé, et du coup ça pourrait venir voilà, vous perturber un petit peu, donc il faut y aller progressivement, et demander peut-être des éclaircissements, voilà. Bien, j'espère les Capricornes que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire des retours. Je serais curieuse de voir ce qu'il en est pour vous dans votre vie par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, vous pouvez consulter dans la playlist ou sous cette vidéo les liens pour les tirages trimestriels, septembre, octobre, novembre, qui sont des tirages généraux, mais aussi des tirages pro pour l'automne, etc., qui sont encore d'actualité, là, surtout celui pour le mois de septembre au niveau pro. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire pour une consultation privée à l'adresse paroledoracle@gmail.com. À très bientôt et merci. Au revoir.